il y a un écart qui va se créer entre les gens qui l'utilisent et qui l'utilisent pas, qui se creuse, mais qui devient énorme. Ces process-là, tu peux les adresser avec de l'IA, mais tu les adresseras pas à 100% avec de l'IA. Microsoft, ça va plutôt aller cibler des entreprises type CAC 40 qui vont moins être focalisées sur tout ce qui va toucher à la hype de l'IA et des dernières features qui sortent. Je pense qu'il y a une vraie révolution au niveau de l'hardware qui va se passer. Qui va gagner la guerre des LLM? Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode d'Orprompt, ce tout nouveau podcast sur l'IA, mais pas que sur l'IA, vous allez le voir. Je suis hyper content de lancer cette première édition. L'objectif avec Orprompt, c'est donc d'avoir un rendez-vous régulier autour de tous les sujets d'intelligence artificielle, évidemment, c'est ce qui nous passionne, mais surtout d'avoir une expertise un petit peu particulière sur toutes les opportunités qu'offre l'IA. Ça peut être dans son quotidien, en tant que salarié. Si on a sa propre activité, son propre business et qu'on veut mettre en place de l'IA, il y a énormément de choses à faire. Ou alors, pourquoi pas, pour lancer une nouvelle activité. Bref, on va parler de tous ces sujets. Pour me présenter rapidement, vous me connaissez peut-être à travers la chaîne YouTube Exploria. À travers cette chaîne, je teste plein d'outils régulièrement. On teste aussi des nouveaux formats et ce podcast en fait partie. Et aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir d'accueillir un invité très particulier. Je voulais absolument faire ce premier épisode avec lui. Elliot, comment tu vas ? Eh bien écoute Henri, je vais super bien. Je suis ultra honoré d'être avec toi aujourd'hui et d'être la première personne qui est invitée aujourd'hui dans ce podcast. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Du coup, pour les gens qui ne te connaissent pas, même si dans le monde de l'IA, tu es très connu, est-ce que tu peux te présenter rapidement ton parcours de manière succincte ? Yes, avec plaisir. En effet, on a un point commun tous les deux, c'est qu'on anime tous les deux des chaînes sur l'IA. Moi, ma chaîne, c'est Elliot Pierret, sur lequel je partage régulièrement des nouveautés sur tout ce qui tourne autour de l'IA. Et en plus de ça, je travaille chez Microsoft et je m'occupe de Microsoft Copilot. Ok, et ça, tu fais ça depuis longtemps chez Microsoft. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ton parcours chez Microsoft ? Ça fait combien de temps que tu y es ? Quels sont les rôles sur lesquels tu es passé ? Oui, carrément. J'ai en fait commencé toute ma carrière chez Microsoft. J'ai commencé en tant que stagiaire sur la division grand public. Puis après, j'ai pu évoluer en faisant plusieurs rôles, notamment des rôles d'architecte autour d'Azure, du low-code. Donc Azure, c'est le cloud chez Microsoft et tous les aspects low-code à accompagner des clients dans l'utilisation de tout ça. Ensuite, j'ai pu avoir un rôle un peu plus commercial, toujours sur le cloud Azure, notamment sur la partie applicative. Et du coup, maintenant, depuis bientôt 1 an, je m'occupe de toute la partie marketing autour de Microsoft Copilot et de la partie agent pour la France. Ok, très cool. Effectivement, je ne sais pas si les gens le savent, mais on s'est rencontrés justement chez Microsoft et depuis, on a eu des parcours à la fois similaires mais aussi différents. Toi, si on reste vraiment focus sur la partie Microsoft, c'est quoi le truc le plus marquant que tu as retenu côté Microsoft sur toute ta carrière, même si elle est pas forcément, enfin, elle est encore assez courte. Côté IA et technologie, c'est quoi vu de l'intérieur, en fait, j'imagine que ça fascine aussi beaucoup de personnes. C'est quoi les choses qui t'ont marqué, que tu vois au quotidien, etc., notamment sur la dimension IA là-dessus, chez Microsoft ? Ouais, carrément, c'est une super bonne question à laquelle je m'efforce souvent de répondre. Parce qu'en fait, si tu veux, aujourd'hui, on voit qu'il y a je n'apprendrai rien à personne, un énorme boom autour de l'IA et toutes les semaines, alors nous on le fait sur nos chaînes où on partage les nouveautés qui arrivent, mais tu as toutes les semaines des nouvelles choses qui arrivent. C'est-à-dire qu'on a eu l'énorme boom autour de ChatGPT, ensuite on a eu l'énorme boom Gemini, l'énorme boom Anthropic, etc. Aujourd'hui, le positionnement de Microsoft, là ce qui moi et je trouve assez intéressant, c'est qu'il est vraiment différent dans le sens où Microsoft, ça va plutôt aller cibler des entreprises type CAC 40, grosses structures qui vont moins être focalisées sur tout ce qui va toucher à la hype de l'IA et des dernières features qui sortent. Ils vont avoir une approche un peu plus raisonnée, c'est-à-dire que ils savent qu'ils vont déployer peut-être ça sur des fois 100 000 personnes, donc ils vont devoir utiliser l'IA et former les personnes à l'IA. Ils vont vouloir avoir des aspects sécuritaires un petit peu plus grands, une intégration avec peut-être ce qu'ils ont déjà, tu vois, c'est-à-dire dans une entreprise, tu vas peut-être avoir déjà des dizaines de solutions SaaS qui sont en place, et ils se disent, en fait, comment je vais gérer mes coûts, intégrer tout ça, et il n'y a pas forcément que l'aspect, ok, est-ce que j'ai la dernière fonctionnalité qui vient de sortir, quand sur du solopreneur, etc., eux vont peut-être plus aller rechercher ça, ou bien, tu vois, sur du digital natif, etc.
Ouais, c'est le gros truc qui m'a marqué, tu vois. C'est que finalement, il n'y a pas la même approche de comment on va consommer vraiment l'IA pour le mettre dans notre boîte. Ouais, ouais, quand tu es un grand groupe, peut-être que tu vas moins rechercher l'innovation ou la toute dernière techno. Tu vas peut-être être un petit peu plus lent, mais tu vas être sur des choses qui sont plus stables. Je pense que c'est des manières différentes de consommer l'IA par rapport à une structure tout petite ou un solopreneur. Et puis en plus, enfin, tu vois, c'est quand même des contrats qui souvent sont faits sur plusieurs années entre ces entreprises, etc. Donc elles vont aussi chercher la stabilité à long terme. Quand tu es une structure de 15 personnes, bon, bah, finalement, que tu passes d'Anthropic le lundi à peut-être la semaine d'après Gemini, ou tu vois, Ouais, tu tu vas peux pas être un peu plus switcher. flex. Parce que là, tu vas plutôt chercher aussi partenariat long terme. Partenariat long terme, c'est aussi former, encore une fois, les personnes, bien le communiquer. Tu peux pas changer toutes les semaines comme une structure peut-être plus petite, plus agile, tu vois. Ouais, clairement. Mm. Ok, Donc c'est un peu une non mais vision. intéressant. De toute façon, on y reviendra sur Microsoft. Il y a énormément de sujets que j'ai envie d'évoquer avec toi. C'est cool parce qu'il y a la dimension Microsoft, il y a la dimension YouTube. On va passer là-dessus aussi. Et puis aussi, moi j'aimerais que tu donnes vraiment tes conseils pour les gens, tes conseils du quotidien, les IA que tu utilises, etc. Il y a énormément de valeur. Il y a tellement d'outils qui sortent tout le temps. C'est intéressant de savoir un mec comme toi, il utilise quoi concrètement. Moi j'ai une question justement, tu vois, sur ce parallèle Microsoft, un gros nom, et YouTube en parallèle. Faut vraiment déjà avoir, enfin, faut être motivé pour faire tous ces projets. C'est énormément de travail, je le sais. Là, si on part sur la jeunesse de YouTube, à quel moment tu t'es dit, OK, je vais me lancer chez YouTube alors que tu avais déjà un CDI chez Microsoft? Est-ce que tu peux nous parler des débuts, ce qui t'a motivé et voilà, plus généralement ton parcours sur YouTube? Est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que ça t'apporte encore aujourd'hui tout ton parcours Ouais, là-dessus? ouais, C'est carrément. intéressant. Enfin, j'imagine que c'est un truc un peu différent de ce qu'on va rencontrer d'habitude, où on va plutôt avoir ben, ou du all-in YouTube ou du all-in CDI entreprise. Moi, en fait, l'idée, elle est partie d'un truc, c'est que j'étais dans une situation, un moment où je faisais plein de fois les mêmes présentations à plusieurs personnes. C'est-à-dire que dans ma semaine, je pouvais peut-être faire 7 ou 8 fois la même présentation. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, tiens, c'est quoi les outils que j'ai pour pouvoir scaler ça? Et pouvoir partager vraiment mon point de vue sur le sujet. Et en fait, au lieu de faire 10 fois la même presse où finalement t'as pas forcément le même impact que si tu te dis j'en fais une vraiment bien, beaucoup plus personnalisée que de faire 10 fois la même. De là, je me dis, ok, YouTube, ça pourrait être intéressant. Et ça me permettrait aussi potentiellement à des gens qui voudraient avoir une presse de ma part d'aller direct la consommer en fait en ligne quand ils veulent, plutôt que trouver un créneau avec moi, etc. Ils sont dans le métro, ils peuvent la consulter. L'idée elle part de là. Ensuite, ça permet de rebondir sur ce que tu disais sur le côté conseil. C'est ben, finalement, moi, l'un des plus gros, des meilleurs conseils que je peux avoir, c'est déjà juste, tout le monde a des super idées, mais en fait, le meilleur moyen, c'est juste d'aller à l'action directe. Le meilleur moyen d'avoir une chaîne YouTube qui fonctionne sur un sujet qui intéresse les gens, c'est d'acheter un micro sur Amazon et de démarrer sa webcam et de faire quelque chose. Et en fait, ça sera jamais parfait du premier coup. Et c'est vraiment le building blocks chaque semaine ou chaque mois en fonction de la régularité de la vidéo. Et donc, ça, c'est passer à l'action directe. Ça a commencé comme ça. À la base, je m'étais mis un rythme de une fois toutes les 2 semaines. C'est du boulot. Je sais que beaucoup, tu vois, se disent, bah, en fait, super, je vais me lancer sur cette niche. Et en fait, ça se dit, dans un mois, j'ai 200 000 abonnés, je fais des millions de vues. Je dis pas que ça peut pas arriver, mais je dis juste que la probabilité que ça arrive pas, elle est plus grande que la probabilité que ça arrive. Et donc, c'est du boulot, faut être prêt à se lancer. Je pense que tu seras d'accord avec moi que YouTube, en plus, c'est quand même un peu des montagnes russes où tu vas faire une vidéo, tu vas être super boosté parce qu'elle a bien marché, t'as bien communiqué à ta cible. Et en fait, la semaine d'après, tu t'es complètement loupé. Et c'est toujours le côté repartir, etc. Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que YouTube, c'est le truc qui te remet le plus en question, quoi. Ça te remet en question tout le temps dans ce que tu fais, dans ce que tu produis, et tu dois toujours t'adapter, quoi. Ouais, je suis d'accord là-dessus. Moi, ça me fait vraiment penser enfin, littéralement à des sports d'endurance, tu vois, que ce soit marathon, que ce soit même triathlon, etc. En fait, c'est vraiment du très long terme. C'est pas parce que tu as une vidéo qui cartonne que tu as trouvé la recette. C'est pas parce que tu as une vidéo qui marche pas que c'est fini. Bien au contraire, c'est comme au marathon, tu peux avoir un coup de mou au 28e et te sentir beaucoup mieux au 33e.
il faut avoir cette régularité, il faut être motivé. Mais ouais, moi je suis d'accord avec toi. Ça nécessite de se remettre en permanence en question. Ce qui est hyper dur aussi, c'est que t'as pas toujours les feedbacks. En fait, c'est difficile d'isoler tous les paramètres qui font qu'une vidéo YouTube fonctionne. Donc en fait, si tu essayes de modifier quelque chose sur la vidéo d'après pour voir est-ce que c'est le truc que je peux améliorer, bah en fait, tu as tellement de paramètres qui bougent à chaque fois que tu n'arrives pas à les isoler pour savoir ce que tu peux améliorer. Donc il n'y a pas de secret, c'est juste en faire, réajuster, regarder aussi. Moi, je regarde beaucoup les datas, tu vois, donc voir Ouais. les feedbacks, les taux de clics, etc. Mais Et puis admettre c'est... t'as des gens qui sont meilleurs que toi. En fait, enfin, tu vois, sur YouTube, t'as plein de gens qui vont être potentiellement, moi je me dis, tu vas être meilleur que moi sur une vidéo, sur un sujet en particulier, ben, comment je peux m'en inspirer, qu'est-ce Ouais, qu'il a clairement. fait qui a bien fonctionné. Et ce que je dois dire aussi, c'est que j'avais moi l'appréhension au début, tu sais, du feedback négatif sur les commentaires, etc. Déjà, je sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça en général. Je trouve quand Ouais. même les gens sont assez bienveillants. Enfin, je Non, non, m'attendais clairement. pas à autant de positifs. Et ça booste quand même quand tu as du bon feedback aussi. Euh, et, et en fait, ouais, je suis d'accord avec toi, c'est un des trucs, t'es obligé de te remettre en question avec YouTube tout le temps parce que les tendances évoluent, les manières de communiquer les sujets évoluent, les thèmes évoluent, et t'as un peu moins de fenêtres de tir, c'est-à-dire que TikTok, tu vas pouvoir en faire tous les jours, par exemple. YouTube, tu fais toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, donc faut aussi bien travailler ton sujet, quoi. Ouais, clairement. Après, moi, là, je suis dans une stratégie où je t'avais dit, je poste plus régulièrement. Mm. Forcément, ça nécessite plus de travail, mais du coup, tu as plus de feedback. Donc, c'est vraiment des boucles positives. Tant que tu arrives à maintenir un niveau de qualité suffisant, je pense que ça te permet de progresser parce que la boucle de feedback, elle est évidemment beaucoup plus rapide si tu postes 3 fois par semaine par rapport à si tu dois attendre toutes les semaines un nouveau test. Mais non, moi, je trouve ça passionnant. C'est vrai que c'est énormément de travail. Est-ce que j'ai deux questions du coup là-dessus. Déjà première question, est-ce que tu penses que tout le monde pourrait faire une chaîne YouTube? Est-ce que c'est quelque chose qui est fait pour tout le monde potentiellement et les gens se restreignent ou est-ce qu'il faut avoir des prédispositions pour faire YouTube, enfin pour lancer une chaîne YouTube? Ça c'est déjà ma première question. Et autre question du coup, est-ce que tu conseillerais aux gens de le faire? Par rapport à ce que l'investissement, etc. Est-ce que tu penses que c'est une opportunité énorme ou en fait c'est pas fait pour tout le monde et franchement ça a quand même ça demande beaucoup d'investissement Ouais, ouais, par c'est rapport des au bons reward. points et je pense que tu touches à vraiment deux super bons points. Le premier, enfin, peut-être de répondre à la deuxième question au premier sur faut être prêt à faut être prêt à faire beaucoup de sacrifices. C'est-à-dire que ben, c'est du temps où tu vas peut-être pas aller au ciné, tu vas peut-être moins voir tes amis, euh, mais c'est aussi le côté est-ce que tu es vraiment passionné par le truc. Je pense que si t'as pas la passion du truc et que t'y mets pas un max d'intérêt, franchement, tu vas t'essouffler. Mais t'es pas obligé d'être Et passionné par YouTube, tu vois, en non, mais soi. passionné parce que tu présentes dans les vidéos et tout. Enfin, tu vois, je sais Ouais, mais pas moi toi, mais j'ai moi, acquis la passion au fur et à mesure. Moi j'avais un ouais. intérêt évidemment pour la tech, etc. Parce que j'avais travaillé chez Microsoft notamment, mais j'étais pas. Si j'avais un début de flamme, mais je pense que la passion se cultive aussi, tu vois. Toi, Bah, après, il y a t'étais aussi le passionné par moyen. Power Apps, tu vois. C'est Ouais, par tout le low-code, enfin, c'était plutôt que ça rythmait mon quotidien et c'était une manière de répondre à un besoin que j'avais qui était du scale. Ouais, c'est Après, ça, tu tu vois, vois. perso, moi aujourd'hui, quand je vais te montrer des nouvelles fonctionnalités dans l'IA, etc., enfin, je trouve assez passionné dans l'aspect, dans le sens où je me dis, waouh, on vit un truc dingue. Et peut-être dans 10 ans, on se dira, punaise, mais on y était, on faisait les vidéos YouTube et c'était génial, quoi, tu vois. Et, euh, et après, pour répondre à ton premier point sur le côté, est-ce que tout le monde peut le faire? Je pense qu'on est quand même aujourd'hui dans. T'as beaucoup de personnes qui ne remarquent pas que faire construire un projet, ça prend du temps. YouTube, c'est un projet et ça prend du temps. Qui veulent les résultats tout de suite. Ça, je pense que c'est clairement impossible. C'est comme quand tu démarres un régime. Enfin, tu peux pas perdre 10 kilos d'un coup. Ou bien il y a des moyens de le faire, mais c'est peut-être pas les meilleurs moyens. Ouais, c'est clair. Et après, je pense qu'il faut pas se mettre de barrière mentale non plus, tu vois. Dans le côté, la manière dont je vais faire des vidéos aujourd'hui,
n'est pas du tout la même. Enfin, quand je regarde mes vidéos du début, je me dis, il y a vraiment des personnes qui ont aimé ce type de contenu. Et tu vois, il faut aussi être prêt à être autocritique sur soi-même et à accepter que tu vas te développer. Je trouve que, je sais pas ce que tu en penses, mais enfin, je trouve que YouTube, c'est un vrai pilier de développement pour Ouais. mieux s'exprimer. Enfin, ça peut te toucher, pas que à une caméra et un micro, quoi. C'est dans toute ta vie, ça peut t'aider, quoi. Et, Ouais, non, mais clairement. Et puis, ça t'apprend tellement de skills différents. Je suis 100% et d'accord là-dessus. je finirai sur un truc sur tout ça, c'est, je pense que je reviens à ce qu'on disait avant, mais faut être prêt à accepter la critique sur YouTube, quoi. C'est-à-dire que Ça te euh, peine? Ça te touche? moi, ça me touche pas, mais ce qui est fou, j'ai rencontré quand même pas mal de personnes qui ont voulu se lancer sur YouTube, à qui tu vas expliquer certains codes de YouTube. Par exemple, tu vas dire à la personne, ouais, mais en fait, ta vidéo, elle fonctionne pas parce que ta miniature, elle est pas optimisée aujourd'hui pour YouTube. Et il y a des personnes qui vont être vraiment très fermées dans l'aspect, en te disant, non, je suis pas d'accord, je la trouve trop cool. Et tu vois, en fait, il faut être prêt à se dire, j'ai tort, et des gens savent mieux que moi. Quand tu vas prendre du conseil, du coaching, tu vois, moi j'ai un mec qui est Enzo, qui fait des miniatures pour moi, pour ma chaîne YouTube. Il est capable de me dire, ça, c'est pas ce qui va marcher. Et t'as beau avoir 90 000 ou 100 000 abonnés, ben, tu vas devoir écouter son retour parce qu'il sait mieux que toi. Et chacun son domaine d'expertise, tu vois. Mais ça, est-ce que c'est propre à YouTube ou est-ce que c'est pas propre au business en général? Moi, C'est je pour pense que pareil, c'est propre au ouais. business général en général. Et je trouve que YouTube, c'est en ça que c'est incroyable moi, je trouve que YouTube, c'est incroyable parce que ça te permet de lancer l'équivalent d'un business. Parce que une chaîne YouTube, c'est un business. Même si tu vends rien, même si t'es pas monétisé, etc., il y a énormément de facteurs qui font que c'est un business, tu vois, et qui touchent vraiment un écosystème global. C'est-à-dire que tu vas devoir réfléchir à tes sujets, tu vas devoir être capable de bien t'exprimer, être capable de convaincre aussi. Donc, en un sens, même si tu parles à une caméra, ça te développe des compétences de sales, tu vois, parce que tu dois être C'est capable de clair. faire ton pitch, tu dois être capable de rechercher des sujets, donc tu dois avoir des skills de synthèse. Très rapidement, tu vas peut-être faire appel à quelqu'un pour du montage, pour des miniatures. Donc, ça va être une forme de recrutement, de gérer des équipes. Mm. Et même si tu fais ça sur le côté, et je trouve que c'est le meilleur moyen de lancer une activité en parallèle, lancer une chaîne YouTube, ça touche à tellement de pans, à du marketing, oui, si tu as des prestataires, tu vas devoir faire un peu de compta, C'est en clair. fait, c'est vraiment une mini-entreprise qui peut en devenir une grosse, hein, évidemment, mais ça, c'est ouf. Et moi, j'incite vraiment tous les gens à se lancer. Et je le dis souvent, mais si on m'avait dit que je me montrerais sur YouTube 2, 3 semaines, allez, un mois maximum avant ma première vidéo, sincèrement, je l'aurais pas cru. Je voulais pas me montrer. J'avais peur qu'on vienne m'embêter ou quoi que ce soit. Franchement, je voulais pas. Je voulais faire des trucs faceless, etc. Ça, on n'en a pas parlé, mais moi, j'ai aucun regret de m'être lancé. Toi, je pense que, je sais pas ce que t'en penses, mais est-ce que Ouais, tu ouais. regrettes? Mais je me Euh, souviens qu'on en parlait au tout début quand tu as ouais, je lancé me ta rappelle chaîne même plus. YouTube, où Mais ouais. tu me disais, mais tu penses que c'est OK de mettre sa tête, etc. Je pense que beaucoup de gens ont du mal avec le truc de mettre sa tête. D'ailleurs, tu as plein de vidéos de comment faire une chaîne YouTube sans mettre sa tête. Mais c'est se Et tirer une balle dans le pied, franchement. C'est. en tout cas, moi, perso, je regrette pas, et j'imagine que toi, ben, c'est un peu pareil. Finalement, le fait d'avoir lancé ta première vidéo, c'est ce qui a lancé la machine, et tu te poses aujourd'hui plus du tout la question de est-ce que j'aurais dû mettre, par exemple, ma tête sur les réseaux, quoi. Ouais, non, mais non, zéro regret, clairement. Mais je peux comprendre que. Enfin, je me remets dans le mois d'il y a bientôt 2 ans. Je comprends que ça fasse peur, hein, clairement. Et surtout, c'est vraiment ça. YouTube, c'est trop sous-coté par rapport à toutes les opportunités que ça apporte. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a du travail. Et sincèrement, malgré tout ce que ça m'a apporté, si on m'avait dit voici ce que ça t'apportera et voici ce que ça te demandera en termes de travail, je me serais pas lancé, tu vois. Mais par contre, le fait de dire tu démarres par une vidéo, moi, tu vois, quand j'ai démarré sur ma chaîne, je me suis dit ok, je vais faire des trucs sur ChatGPT, je vais essayer une vidéo par semaine. Mais sincèrement, quand j'ai lancé ma première vidéo, je me suis dit bon, peut-être je vais avoir allez, 2, 3, 4 idées grand max, mais dans un mois, je suis à sec, tu vois. Et si on m'avait montré toute la montagne, j'aurais jamais fait les 100 premiers mètres. Mais c'est comme si tu fais l'ascension du Mont Blanc, je l'ai fait cet été par exemple. Tu vois un premier mont, tu crois que c'est le Mont Blanc, tu crois que c'est l'arrivée, donc tu montes et tu te rends compte en fait il est encore plus loin. À chaque fois, il est encore plus loin. Mais en fait, si on t'avait montré tout le dénivelé dès le début, si tu l'avais visualisé, je pense que jamais tu te lances et très peu de personnes se lancent pour l'ascension. Et c'est exactement la même chose pour YouTube.
Ouais, mais tu vois, si aujourd'hui je venais et je te présentais toute ta chaîne YouTube, je te dis Henri, là, tu vas te lancer et dans 2 ans, regarde, c'est là que tu seras. euh, Enfin, honnêtement, je pense qu'il n'y a pas un moment où tu te dis c'est pas là où j'ai envie d'aller, ou enfin, tu vois, ou ce serait même, à mon avis, Oui, au-delà des espérances que tu avais eues à la base. oui, ça, les résultats, oui. Mais en même temps, si tu m'avais dit, par contre, il va falloir que tu fournisses ça, tel sacrifice, sans pour autant dire voilà qu'on est, enfin, on n'est pas à plaindre, hein, loin de là. Mais le travail, les sacrifices que ça implique, je sais pas si j'aurais eu la maturité pour sacrifier tout ça au début, tu vois. Et c'est pour ça, ça fonctionne très bien de construire petit pas par petit pas, sans voir directement l'arrivée. Et parce qu'en plus, tu vois les progressions, c'est ça qui est hyper satisfaisant, c'est que tu fais ta première vidéo, en général, tu fais un flop. Moi, c'est ma 8e vidéo qui a bien fonctionné, tu vois. Donc, Ouais. faut pas lâcher. Mais une fois que tu as commencé à cranter le premier truc, bah, tu peux voir les progrès, etc. Et c'est ça qui est hyper stimulant. Alors que si tu lances un business, tu peux, potentiellement, si tu trouves pas les bons angles, etc., passer 3, 6 mois, 1 an, même 1 an et demi sans générer le premier euro, tu vois. Donc, YouTube, au Et moins, après, tu fais des vues. T'as des... je sais pas toi, mais moi, je doute quand même du fait que si tu fais du YouTube et que tu mets les bonnes pratiques, que t'as pas de résultat. Enfin, je trouve que c'est limite Non, c'est quasiment sûr. potentiellement impossible, tellement, enfin, C'est sûr, c'est sûr. le système veut aussi ça YouTube que ça fonctionne derrière C'est donc, pour ça que c'est très simple. Si tu es quelqu'un de résilient et que tu lâches pas et que tu es capable de t'améliorer, c'est un des business les plus faciles, franchement. Alors que parfois, tu ouais. peux juste ne pas avoir la bonne idée. Et pareil, on s'en fiche de l'idée sur YouTube. Tu peux te lancer sur n'importe quoi, sur des sujets d'apiculture, de voiture ou peu importe. Tu fonctionneras, c'est sûr. Il y aura une audience pour toi et tu pourras Mhm. monétiser ton activité. Donc, je pense que Non, c'est certain. c'est hyper important. On va repartir un petit peu plus sur l'IA parce que c'est aussi ce qui intéresse les gens Ouais. et le sujet du podcast avec le nom. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez du nom. T'en penses quoi du nom hors prompt, Elliot? Non, je trouve ça pas mal, pas mal. Tu peux dire que c'est nul, hein. C'est marrant que t'aies mis le mot prompt dedans. Donc non, non, plutôt clean. Ouais, l'idée, c'était de se dire qu'on parle d'IA, mais pas que. Donc, et puis peut-être que je voulais un nom intemporel, mais peut-être qu'en fait, l'IA évolue tellement vite qu'on Ouais, parlera même c'est plus de plus ça que prompt je me dis. Est-ce que dans c'est un pas an, tu hors vois. IA, clairement. En tout cas, On mais verra, on pas verra. hors ChatGPT ou hors Gemini, parce qu'à la vitesse à laquelle ça va, tu sais Ouais, pas ce qu'il y aura demain, quoi. bah clairement, donc du coup on va parler de ça. Toi aujourd'hui, c'est quoi ta vision sur le paysage de l'IA? Enfin, ça va être une question hyper large, mais les acteurs importants pour toi, les outils qui sont pour toi indispensables. Moi, juste en préambule de ce point-là, il y a 3 mois, je jurais que par Gemini. Je pensais euh, ils avaient pris une longueur d'avance qu'ils pourraient pas rattraper. Et là, évidemment, il y a un acteur qui a fait beaucoup de bruit sur les dernières semaines. Euh, Toi, t'en penses quoi de tout ça? Ouais, c'est vrai, et je me souviens quand on en avait discuté de Gemini, où t'étais à fond dessus et tout, et je te rejoins sur l'approche. Si je prends encore un peu, tu vois, encore un peu plus de recul sur tout ça, euh, moi, ce que je trouve assez impressionnant, c'est que les durées de vie des trends, elles sont de plus en plus courtes. Tu vois, on a eu les skills typiquement chez Anthropic qui sont arrivés, les plugins, Cowork, machin, etc. Il y a encore 3 mois, on parlait des MCP, et limite, aujourd'hui, plus personne n'en parle. Enfin, tu vois, t'as l'impression que enfin, tout le monde en parle encore, mais les trends évoluent tellement vite. Moi, le constat que j'en fais aujourd'hui, c'est que plein de monde est resté à l'étape 1, c'est-à-dire où tu as eu, tu vois, comme un gros funnel, tout le monde est arrivé au début à essayer ChatGPT et il utilise encore en fait l'IA comme il y a en 2023 ou en 2024. Parce que le sujet, il nécessite de s'y intéresser toutes les semaines, quasiment, ou à Il minima tous les faut mois. suivre ta chaîne pour ça, du coup. Ouais, c'était pas l'idée, c'était pas de faire de la pub, mais tu vois, quelqu'un Non. qui va se créer son petit agent pour se tenir à jour ou qui va juste avoir la curiosité de se tenir à jour. Aujourd'hui, je pense que une personne lambda qui a utilisé l'IA, si elle verrait ben, la manière dont moi j'utilise et sans doute toi aussi, ben, elle se dirait, ah ouais, en fait, le train, il a continué à accélérer d'une manière vraiment exponentielle. Je sais pas si Jess, est-ce que c'est quelque chose que tu partages aussi déjà sur ça? Et après, j'ai un autre point qui, à mon avis, Non, semble très très. 100%. Ouais, là-dessus, je suis totalement aligné avec toi, mais j'aurai une autre question juste après. Concrètement, on va essayer d'apporter un maximum de valeur là, aux personnes qui nous suivent. C'est quoi les... Allez,
t'as vécu dans une grotte sur les 5 dernières années, tu viens d'arriver, tu veux vraiment rattraper tout le retard sans te prendre trop la tête, tu dois utiliser quoi? Tu peux nous faire un Ouais. brief rapide Ben, là où tu sors de ta grotte, honnêtement, aujourd'hui, à l'heure à laquelle on se parle, et ça se dit ça a évolué, tu te dois d'aller voir un peu ce qu'a fait Anthropic avec, autour de l'écosystème Claude. J'aime bien parler de ce terme pour Claude parce que pour moi, ils ont fait la partie cowork où tu as tes agents qui tournent. Ils ont pu aller sur la partie Claude Code, c'est-à-dire que si t'es pas développeur de base, aujourd'hui avec Claude Code, tu peux vraiment faire des trucs, quoi. Enfin, c'est pas du tout une lubie de penser que c'est réservé aux devs. Donc à ce niveau-là, je trouve que c'est assez impressionnant. Gros coup de cœur quand même sur N8N. Franchement, je trouve que toujours. ouais, franchement, enfin, honnêtement, il y a quand même plein de scénarios qui sont possibles. Tu te le branches avec l'autre code et en plus là, tu arrives à aller sur des scénarios vraiment cool. Donc oui, moi, je suis quand même toujours assez fan d'N8N, franchement. J'ai pas été non plus insensible à Gamma, tu vois, pour la partie slide, parce qu'on sait que c'était un truc que tout le monde avait de base, et je trouve que c'est toujours de bonne qualité, même si maintenant tu as Claude dans PowerPoint, par exemple, qui est top. Donc, je regarderai vraiment ces deux solutions-là déjà d'entrée. Je sais pas toi, mais moi, Lovable, je trouve ça toujours vraiment impressionnant, mais maintenant avec Cloud Code, bon, tu arrives aussi à des choses un peu similaires. Mais j'ai toujours adoré la solution. Euh, ouais, c'est un peu ce que je mettrais dans ma stack. Donc pas Euh, Gemini et pas ChatGPT. ben, en fait, le truc, c'est que Gemini, ChatGPT, je trouve que là où ça prend vraiment de la valeur, c'est aussi de ceux avec quoi tu pars à la base. C'est-à-dire que, tu vois, Gemini, si tu es sur l'écosystème Google, que tu as ton Gmail, ton Drive, ben, et que tu as besoin d'une IA généraliste, franchement, vas-y, parce que pour le coup, c'est cool. Tu vois, moi, perso, sur toutes mes questions du quotidien, j'utilise Gemini alors que j'ai Claude Max. Parce que pour moi, Claude, dans ma tête, c'est les use cases avancés. Et Ouais, mais si je après, veux tu as les demander. connexions. Maintenant, je suis d'accord avec toi, mais tu as aussi les connexions enfin, en natif Gmail, Google Calendar, etc. avec Claude. Ouais, mais tu vois, c'est peut-être le miracle de la distribution côté Google qui Je suis fait que d'accord. c'est mon réflexe, tu vois, Ouais, en comme. fait, c'est une question de réflexe. Tu vois, je me suis familiarisé à ça dans mon écosystème perso et maintenant le truc répond tellement bien. Enfin, tu veux faire tes petites apps dans l'AI Studio. Enfin, franchement, pour moi, dans le quotidien, ils sont imbattables. Et du coup, là, t'évoquais plein d'outils. Concrètement, si on doit vraiment, donc la personne qui sort de sa grotte, elle sait quoi utiliser et concrètement, qu'est-ce qu'elle doit faire? Les gens demandent souvent ça, tu vois, parce qu'on parle beaucoup d'outils, on parle beaucoup potentiellement des fois, on met aussi de la hype. Euh, Concrètement, j'ai jamais utilisé l'IA. Demain, c'est quoi les 3 scénarios pour à peu près tout le monde, que je sois juste étudiant, salarié, même j'ai mon business. C'est qu'est-ce que je peux mettre en place concrètement? J'utilise quel outil? Et là, je suis sûr de gagner quelques heures par semaine ou créer de la valeur et faire un truc que j'étais pas capable de faire au préalable. Sur ça, je répondrai d'une manière, on va dire, un peu politiquement correcte, tu vois, mais pour le coup, je dirais à la personne, en fait, c'est quoi donc dans ton quotidien les trois trucs sur lesquels tu passes le plus de temps? Euh, et une fois que tu m'as dit les trois, ok, sur les trois, c'est lequel sur lequel tu passes vraiment le plus de temps, ou qui te ramène le plus, ou qui est le plus critique pour toi. Et celui-ci, je vais plutôt me dire, tu vois, c'est un peu le long terme, c'est lequel on sent qu'on pourrait automatiser direct. Là maintenant, on crée un agent, on se dit, dans 3 jours, tu as un agent, quoi. Donc de déjà bien cibler le quick win versus le truc un peu plus long terme. Mais donc du coup, toi, si aujourd'hui on te débranche toutes les IA, Ouais, tu repars à zéro. Si tu dois démarrer par un truc, par rapport du coup à tes contraintes à toi, tu vois, et tes besoins à toi, c'est quoi le premier truc que tu réinstalles? typiquement, tu vois, use case qui va parler à tout le monde, enfin j'imagine. Euh, les vidéos YouTube, lorsque je lance une vidéo YouTube, je dois faire la description parce que tu vas la référencer, donc tout ce qui touche au SEO, copywriting. La même chose dans ma communauté school, je mets un message à tous les membres pour dire que la nouvelle vidéo est arrivée et j'envoie un mail. Ces trois choses-là, c'est des tâches qui sont répétitives parce que tu vas répéter du texte plusieurs fois. Et une fois que tu as pris ces trois tâches-là, ben, elles sont assez rébarbatives parce que tu répètes encore une fois, comme je dis, le message. Tu vois, typiquement, j'ai pris Claude. Dans Claude, j'ai créé un skill YouTube Generation. Je mets le titre de ma vidéo. Il a été entraîné sur mes meilleures descriptions où j'ai été bien référencé. Mes posts school qui ont fait le plus de likes et mes mails qui ont le plus marché. Je lui mets juste le titre de la vidéo et il me déroule tout. Je gagne, franchement, en un coup comme ça. 1 heure. Et pour le temps que ça m'a mis à créer ça, c'est peut-être une demi-heure. Mais juste, j'ai pris le temps de le faire.
Et là, maintenant, ça me génère mon truc automatiquement, quoi. Ouais, non, c'est intéressant. Moi, je pense que ça met quand même, en général, alors sur ce process, je te crois, hein, mais souvent, ça met quand même plus de temps de créer le process, mais tu peux en gagner beaucoup plus. Et les gens vont pas vouloir effectivement investir. Là, t'as dit une demi-heure, et c'est sans doute le cas, mais parfois, tu peux même avoir à investir 2, 3, 5 heures, mais derrière, ça t'en fait tellement gagner. Et je trouve qu'avec l'IA, tu peux tellement à la fois tout construire, mais aussi tomber dans le fait de vouloir tout construire, tout processiser, que limite un skill hyper important, c'est de savoir quand est-ce que tu dois processiser, enfin je sais pas comment on dit, ou quand est-ce que Ouais. tu dois continuer de le refaire à la main. Est-ce que ce process-là, tu dois continuer de le faire à la main? La plupart du temps, non. Est-ce que tu dois juste utiliser Claude ou une autre IA pour répondre à ce besoin, ou est-ce que tu dois en faire un skill? C'est très dur de trouver le bon curseur entre construire le process, ou alors ça va te prendre plus de temps de le construire que ce que ça va te faire gagner. Enfin, il y a toujours ce système, c'est ce que tu disais, d'assessment, d'audit au départ, pour voir si ça vaut le coup de se lancer dans un chantier de construction. Et est-ce que, et au bout de combien de temps tu vas avoir un retour sur investissement positif? Est-ce que ça te prend, je sais pas, 2 semaines à construire, mais au bout de 2 semaines supplémentaires, tu vas directement gagner du temps? Ça, c'est hyper important de savoir ce qui peut être fait, et Hmm. de savoir si tu dois construire ou pas derrière. Ouais, je suis d'accord. Et puis souvent, après, tu vois, j'ai rencontré quand même beaucoup de gens des clients, etc., qui veulent commencer à mettre l'IA en place. Je pense qu'il y a deux trucs dans ce que tu dis qui sont vraiment fondamentales. C'est beaucoup de monde se dit pas, je vais me prendre le temps d'aller créer quelque chose pour automatiser. Souvent, on se dit, ben, ce serait trop bien qu'on crée ça. Ouais, mais en fait, le meilleur moyen de voir si ça va le faire, ben, déjà, vas-y. Et tu verras vite, comme tu le disais avec l'exemple des montagnes avant, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui a une vraie value ou pas. Et le deuxième truc dans l'IA, c'est, j'ai parlé de la notion d'audit et je m'en veux un peu d'avoir dit ça juste avant, parce que tu vois, le côté, souvent on veut être certain de tout avant d'y aller. Je pense que dans l'IA, faut être prêt à envoyer du pari. C'est Totalement. Surtout que il ça te faut coûte y pas aller. En grand-chose. fait, le temps de réfléchir, c'est déjà trop de temps de perdu. Et on peut plus se dire, je vais faire un bel audit propre de tout ce que je veux faire. Franchement, ouvre l'outil et commence déjà à faire un truc. Et on va vite voir si le résultat, il est possible ou pas à atteindre. Non, mais clairement. Moi, je vois, tu vois, nous, avec notre agence, on accompagne beaucoup de clients, et il y a des clients, enfin des prospects du coup, qui ont pris contact avec moi il y a un moment maintenant. Ils hésitent, on leur montre plein de choses incroyables, mais ils osent pas se lancer. On est encore en discussion 6 mois après. Il y en a qui se sont lancés directement. On a mis plein de choses en place incroyables. Alors, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, mais en fait, le retour sur investissement, le fait d'oser tenter, oser se planter parfois, et encore, hein, enfin, t'as quand même énormément de quick win et de réussite avec l'IA. Mais nous, on a des clients, mais ils ont automatisé tellement de process, ils ont pu développer des nouvelles offres avec des agents sur mesure, créés notamment avec du N8N, mais pas que. Et là, plus récemment, avec Claude, mais c'est là ce qu'on met, la nouvelle offre qu'on propose, c'est de mettre en place des infrastructures dédiées Claude pour les clients. Et du coup, en fait, on va vraiment tout setup pour le client. Effectivement, toi, si tu es solopreneur, tu peux le faire toi-même, tu peux passer du temps, te former, etc. Mais si tu es une entreprise un peu plus établie, le fait d'avoir le Claude bien setup avec les skills, les plugins, les bons prompts, les MCP qui sont connectés, et le fait d'avoir un expert qui va pouvoir tout installer et te dire, OK, voici les process cadrés. J'utilise souvent l'image de la piste de bowling. Tu peux décider de balancer la boule de bowling sur la piste, et tu as des chances de faire un strike. Nous, ce qu'on apporte, c'est vraiment les rails sur le côté pour éviter que tu ailles dans la rigole. Et comme ça, tu peux tirer autant de fois que tu veux. Et à la fin, forcément, tu fais un strike sur l'IA. Enfin, il faut Ouais. vraiment se lancer. Lancez-vous, que vous fassiez appel à une agence ou vous-même, lancez-vous, quoi. Franchement. Non, mais du coup, moi, je pense que tu as raison sur le point de l'infra et ça rejoint un point, c'est que aujourd'hui, j'ai aussi l'impression que tu me posais la question de la personne qui sort de sa grotte, puis les tendances dans l'IA, etc. Actuellement, ce que je trouve plutôt sympa, c'est que la tech reprend le contrôle. Ça redevient un peu un sujet où, comme on le disait, tu as ceux qui utilisent encore l'IA à l'ancienne pour juste traduire des choses ou demander rédige-moi un mail, etc. Là, le côté infra, tu as notre base de skills, tu vas avoir nos plugins, nos MCP à l'intérieur de la boîte. Et en fait, c'est là où, à mon avis, tu apportes beaucoup de value parce que, ouais, ça reste tech, ça redevient tech.
Mais par contre, ça te sert ton business, mais comme jamais, quoi. Si tu arrives à avoir cette bonne infra aujourd'hui, bien sécurisée avec tout, je pense que c'est vraiment le bon positionnement à avoir quand tu as beaucoup de gens aujourd'hui qui font peut-être que de la formation ou qui font seulement je t'apprends à utiliser ChatGPT. Tu vois, il y a aussi ce côté un peu plus tech à avoir ensuite. Ouais, non, c'est certain, mais de toute façon, il y a tellement de choses à mettre en place dans l'IA aujourd'hui que il y a trop de volets, il y a trop d'opportunités, il y a trop de business. Toi, est-ce que tu penses que bah, j'imagine que tu vas dire oui, mais à quel point c'est indispensable de se former à l'IA aujourd'hui? Est-ce que c'est simplement pour prendre des nouvelles opportunités, ou est-ce que sincèrement, si tu te formes pas à l'IA aujourd'hui, t'es menacé? Ou est-ce que tu peux rester tranquille quand même pour les 2-3 prochaines années, et c'est plus une question de prendre une opportunité comme le Bitcoin? Ou alors si tu te formes pas aujourd'hui, c'est vraiment chaud pour toi. Comment tu vois toute cette disruption, etc.? Bah écoute, là, je sais pas si tu as vu, je crois que c'est Anthropic qui a sorti une étude, 30% des jeunes, enfin en fait je pense que ça touche souvent les jeunes, beaucoup plus que les expérimentés plus seniors. Ça déjà je pense que c'est un vrai fait. Ensuite, moi je pense que l'approche que j'en ai, c'est de se dire, ok, parce que tu vois, on parlait de YouTube avant. T'es pas à l'abri, toi comme moi, que demain il y a une super chaîne avec. Et d'ailleurs, on en a déjà vu, enfin, où t'as un IA avatar qui te forme un truc. Enfin, donc, faut toujours trouver cette bonne value. Et je pense qu'il y a un vrai angle de se dire, tu peux pas dire je suis formé à l'IA. Ça n'existe pas. C'est je suis curieux de l'IA. Je m'y forme régulièrement et je suis les tendances. Parce que sinon, encore une fois, le train, il part, mais il est lancé à une vitesse folle. Par contre, il s'arrête à pas mal de stations, le train. Et il se peut qu'on te sorte du train si t'as pas eu, tu vois, le côté où tu t'es toujours formé, tenu au courant. Et moi, je pense que, on parlait donc là des jeunes, mais tu vas aussi avoir le deuxième volet, qui va être de se dire que il y a un écart qui va se créer entre les gens qui l'utilisent et qui l'utilisent pas, qui se creuse, mais qui devient énorme, quoi. C'est une faille. Enfin, tu prends les devs, le dev qui a été anti-AI depuis le début, je pense qu'aujourd'hui, quand on voit, par exemple, on parlait de Claude Code, euh, honnêtement, l'écart entre lui et le super dev qui arrive à maîtriser tout ça, il est colossal. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Toi, tu vois des gens dans ton quotidien, chez Microsoft, chez tes clients, chez tes collègues, sans les citer peut-être, qui sont soit à la ramasse sur l'IA, et d'autres qui ont bien pris le virage. Et est-ce que tu vois déjà des gaps énormes entre des gens à ce niveau-là? Et tu vois déjà, tu te dis, mais en fait, c'est les mêmes personnes. Avant qu'il y ait l'IA, ils avaient à peu près ils étaient compétents tous les deux. Et là, littéralement, il y en a un qui a accepté de se former ou de faire le changement, et l'autre pas du tout. Et il y a un gap énorme qui s'est créé. Est-ce que tu vois déjà des patterns ou pas? Alors, je pense que ouais, en fait, alors je connais pas, par exemple, tu vois, on parlait des collègues et même des clients, je vois pas tout ce qu'ils font sur leur PC au quotidien, mais je pense qu'aujourd'hui, typiquement, que si tu prends comme la manière dont j'utilise l'IA et ce que je suis capable de délivrer en une journée, versus une autre personne qui ne le ferait pas, l'écart, il est déjà important sur rien que de la productivité pour le moment. On parle même pas de gagner plus d'argent, tu vois, de réduire tes tickets, etc. Là, on parle juste en termes de full productivité. Donc déjà, ça, je pense que oui, les écarts se sont déjà creusés, et ça, tu le vois chez plein de clients. Et tu le vois partout en France. Et alors encore plus, t'imagines bien ceux qui sont peut-être anti-américains, sécurité, etc. Enfin, là, enfin, je veux dire, le gap, il est encore plus grand parce que bien évidemment, on part de zéro. Et pour moi, ça me rappelle un peu, je sais pas si tu as déjà vécu ces solutions où, alors tu peux le vivre par exemple dans ta famille où tu as des personnes qui sont moins technophiles. Je pense que l'intérêt d'être un technophile curieux aujourd'hui à l'heure de l'IA te donnera toujours, te mettra en haut de cet écart qui est en train de se créer. Et que ceux qui, malheureusement, il y a aussi ce côté être bon, entre guillemets, en informatique et savoir aller sur le PC, trouver des choses. Il y a aussi plein de personnes que ça blesse. C'est pas que, enfin, que ça laisse de côté. C'est pas qu'ils ont pas envie. C'est qu'il y a aussi le côté, j'ai une dette, entre guillemets, IT, connaissances informatiques, que tu peux plus rattraper, quoi. Mais est-ce que tu penses que justement ça crée encore plus de gap à l'entrée, ou alors au contraire, vu que maintenant tu peux interagir avec ces nouvelles technologies avec du langage naturel, en fait potentiellement c'est plus facile de démarrer. Tu vois, il y a peut-être ça aussi. Et Oui. surtout, avant, si tu avais un gap ou si tu avais une grosse barrière pour pouvoir passer de non technophile à technophile,
tu devais trouver toi-même, etc. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as juste à, utiliser une IA avec du langage naturel et puis lui poser des questions pour t'aider à te former automatiquement. Donc en fait, peut-être que le premier pas à l'entrée, c'est peut-être aussi réduit ou peut-être pas, tu vois, je te demande. Ouais, ouais. En fait, et c'est, tu vois, je prêche pas d'avoir la bonne connaissance à fond du sujet hein, sur ça, enfin, dans le sens où je pense qu'il y a tellement de cas différents. Donc, tu as, peut-être raison, hein, ça libère peut-être certaines barrières à l'entrée. Tu vois, quelqu'un qui a toujours voulu coder, bah, en fait, ça se dit, il pouvait pas, mais aujourd'hui, avec le code, il peut faire des premières choses. Euh, c'est plus ensuite, bon, après, il y a toutes ces notions qu'on voit aujourd'hui apparaître, qui redeviennent un peu tech sur les skills, les MCP, etc. Ça a été beaucoup plus simple que ce qu'on avait avant, mais est-ce que ça a totalement cassé la barrière? Je pense pas non plus. Mais à la vitesse à laquelle ça va, peut-être que en fait, ça va aller vraiment dans le sens que tu dis, hein. Enfin, et je pense que c'est ce qu'il y aurait de mieux pour la société. Après, tu parles de MCP, de skills, etc. Il faut se rendre compte que ça, c'est vraiment le top 1% des utilisateurs. Et tu peux déjà avoir énormément de valeur sans savoir ce qu'est un MCP, sans savoir ce qu'est un skill. Tu vois, moi, je dis souvent, déjà, si tu utilises une IA performante comme Claude, Gemini ou même ChatGPT, même si on n'en a pas parlé, je suis moins fan en ce moment, ne serait-ce que l'utiliser tous les jours, avoir le réflexe de s'en servir sans même savoir ce qu'est effectivement un skill, t'as déjà un boost énorme, tu vois, je Non, mais pense. t'as raison. Celui qui va générer ses mails avec l'IA et qui va faire de la traduction et machin, enfin, certes, c'est que de la productivité, mais t'imagines bien évidemment l'écart de dingue qu'il aura, quoi. Là, je le prenais plus dans l'angle les skills et l'écart de skills au fur et à mesure si on se Ouais. projette, tu vois. Non, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Mais pour moi, quelqu'un qui est pas forcément très tech, mais qui est créatif et entreprenant, tu vois, mais ça peut être, t'as pas besoin d'être. Souvent, on associe la tech à un côté scientifique, tu vois, à des filières comme à l'époque etc. Ouais, Pour moi, aujourd'hui, avec l'IA, quelqu'un qui a plus un profil L entre guillemets, enfin, tu vois, quelqu'un qui est créatif, même littéraire, ouais, etc. peut peut hyper bien utiliser l'IA et limite faire partie des top utilisateurs. Tu vois, t'as pas besoin d'être un geek, t'as pas clair. besoin d'être un matheux. Tu vois, Je suis d'accord, ouais. ça remet la place à la créativité. Enfin, je trouve, T'es pas obligé de sortir d'école d'ingé pour avoir clairement. un vrai boost de performance, quoi. Ça, on Ouais, est d'accord. clairement. Et du coup, tu parlais un petit peu. Moi, je trouve ça intéressant ta position chez Microsoft. Tu dois côtoyer du coup plein de grands groupes, enfin des personnes du Comex, etc. Sans pour autant parler des groupes du CAC 40. Toi, aujourd'hui, si tu étais un dirigeant d'entreprise qui était un peu perdu avec justement tout ce qui se passe sur l'IA, etc. Toi, qu'est-ce que tu lui conseillerais de comprendre et d'appliquer pour son entreprise. Admettons entreprise PME, etc. Là, on Hmm. a dit en tant que particulier, on a déjà donné quelques conseils. Toi, si tu gères une entreprise avec tout le stress que ça peut apporter, les enjeux, les contraintes, essayer d'être plus compétitif, peut-être proposer des nouveaux services, des nouveaux produits, toujours conserver sa marge, mieux gérer ses employés. Qu'est-ce que tu conseillerais? Comment il peut claquer des doigts, mettre en place une première action avec de l'IA pour... Je pense qu'il y a plusieurs piliers sur lesquels tu peux genre, déjà travailler d'entrée. Déjà, c'est quand même plutôt prouvé que tu fais du ROI avec l'IA plutôt aujourd'hui en back-office qu'en front-office. C'est-à-dire que tu as plus de chances de revoir tes process légaux, RH, supply chain, en y mettant de l'IA, plutôt qu'en mettant un chatbot sur son site web en espérant que ça te fasse plus de ventes. Donc déjà, je le prendrais déjà plus de cette optique-là. Ensuite, je partirais de l'existant. Parce que comme on dit, une entreprise, ça fait peut-être, tu vois, il y a eu la révolution du cloud, l'arrivée de l'informatique depuis maintenant une vingtaine d'années. Automatiquement, je me dirais, bon, c'est quoi ma base? De quoi je pars? Pour pas venir créer des nouvelles choses au-dessus. Ensuite, je pense que tu as tout intérêt aujourd'hui en tant que COMEX de donner une vision sur l'IA dans toute ta boîte. Parce que les employés sont demandeurs et le marché attend ça, tes clients attendent ça, montrer que tu es, tu vois, à jour dans le truc. Donc tu as pris ton existant, tu dis voilà, nous, notre vision AI, au vu de ce qu'on a, c'est ça. Les chantiers sur lesquels on va vraiment mener des actions, par exemple en back-office, c'est sur ça, les trois grands axes sur lesquels on veut déjà y aller. Parce qu'en fait, tout le monde veut d'un coup y aller partout et finalement tu t'y perds. Et je mettrais quand même une brique de fondation, ce qu'on évoquait sur la rédaction de mails, sur tout ça, pour que déjà tout le monde utilise l'IA au quotidien. Euh, Avec, tu vois, le fait, ouais, rédiger des mails, générer des documents, etc.
go avec l'IA. Et ensuite, alors j'avais vu un client mettre ça, c'était assez marrant, un peu les 10 règles d'or dans l'entreprise sur l'IA. Euh, non, je n'écris pas à Henri pour lui poser une question. Je pose d'abord la question à l'IA pour être sûr que je vais pas prendre, tu vois, trop de temps. Enfin, tu sais, c'est un peu ces questions-là qui peuvent Ouais. t'interrompre tout le temps, etc. Donc je mettrai un peu tout ça. Et sur l'aspect process, et je finirai sur ça, je mettrai déjà de la formation régulière, tout le temps, pour mettre une culture AI. Et je ne me dirai pas, pour la partie process, voilà mes process et comment je vais mettre de l'IA dedans. Non, comment je prends mes, comme on l'a dit avant, mes gros process et comment je les, franchement, je supprime tout et je recrée tout avec de l'IA et je repars de quelque Ah, chose tu de nouveau. repartirais de zéro, toi. Ok. Ben, sur des process clés, tu vois, je repars de zéro. Enfin, je le connais le process, il existe. Mais peut-être que Ouais, t'en si tu profites vois, de mettre en place des nouveaux outils pour les repenser et les optimiser. Ouais. bah ouais, parce que peut-être que souvent, c'est des choses que tu as créées il y a 15 ans ou 10 ans et tu vois, et ils sont peut-être pas scalables comme va peut-être l'air être un truc plus moderne, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, mais en tout cas, c'est une bonne excuse de mettre en place de l'IA pour repenser les process. Je te rejoins sur la partie back office. C'est sûr que c'est entre guillemets une valeur sûre, un quick win pour avoir de la valeur. Surtout sur la partie fondation. Moi, je pense que cette partie fondation, j'y crois beaucoup. Quand tu disais fondation, les emails, les générations de propales commerciales. Il y a aussi la partie visualisation des données, pilotage de data en tant que directeur Ouais. financier ou même directeur commercial. Tu dis à juste titre qu'il faut peut-être être plus prudent sur toute la partie front, la partie customers facing, notamment marketing, Ouais. etc. Là où je mettrais un bémol, c'est que c'est quand même sur ces dimensions-là que tu vas pouvoir, ça touche directement à l'argent en fait. Si tu mets en Ouais, place de d'accord. l'IA, même si le process, la création du système de l'agent IA te coûte cher, si elle te permet d'avoir un client, deux clients en plus, optimiser tes taux de conversion, ça devient très vite intéressant. Ça veut pas dire que c'est facile. Là, tu as raison là-dessus. Moi, je pense que effectivement, quand il y a des gens qui nous contactent, qui disent j'aimerais avoir un agent IA qui fasse ma prospection en automatique, là, faut pas rêver, ça n'existe pas. Pareil, un chatbot sur un site internet, encore que pour du service client, ça peut fonctionner. Mais pour autant, je pense qu'il faut pas mettre ces process de côté. Par contre, il faut être très au clair sur le fait que ces process-là, tu peux les adresser avec de l'IA, mais tu les adresseras pas à 100% avec de l'IA. Et donc, en fait, moi, j'invite tout le monde à les adresser parce que c'est ces process-là qui vont vous rapporter le plus d'argent si vous mettez en place de l'IA là-dedans. Mais par contre, il faut qu'il y ait systématiquement un humain en validation. Donc un human Ouais. in the loop. Peut-être que le back-office, c'est plus facile à automatiser à 90-100%, mais pour moi, ça va quand même te faire un ROI moins intéressant. Ça dépend de la taille de l'entreprise et que les process front, tu vas peut-être pouvoir les automatiser ou mettre de l'IA qui a 50-60%. Mais si ça supporte des équipes humaines, tu vas pouvoir avoir énormément de valeur. Tu peux aider tes équipes commerciales, pas à closer à 100%, c'est pas l'IA qui va closer à leur place, mais tu peux avoir une IA qui va faire de l'analyse de sentiments sur des appels, qui va t'aider à développer des campagnes marketing ou lancer des ads plus facilement. Elle va pas créer les ads à ta place, mais elle va pouvoir assister tes équipes d'ads. Et si si tu dépenses 10 000 euros par mois en ads, bah, si tu optimises tes campagnes à 10-15%, le ROI il est très vite retrouvé. Je sais pas ce que tu en Non, en penses. fait, oui, oui, non, tu vois, souvent, en fait, ce que je mentionnais sur la partie front, c'est que tu vois, tu vas avoir typiquement le CEO d'une boîte qui va dire on va mettre de l'IA. Première chose qu'on fait, on met un chatbot sur notre site web pour que les gens discutent avec un agent et qu'ils vendent des produits. Ouais, Moi, ça ce non. que je Ouais. trouvais plus sur la partie back, c'est que tu vois, typiquement, là, je te rejoins, mais à 300%. euh, le commercial qui va passer aujourd'hui du temps à envoyer des propals, à répondre à des appels d'offres, bah en fait, ouais, il va générer beaucoup plus de ROI et donc d'argent parce que bah, si tu lui enlèves tout ce back-office-là, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va appeler plus de clients, Ouais, il va faire clairement. plus de déj et ça, l'IA, elle peut pas le faire. Et du coup, il va générer le nouveau business, mais aujourd'hui, s'il passe son temps à remplir le CRM, tâche de back-office qui lui prend un temps de fou et en plus qu'il aime pas faire, bah forcément, c'est là que ouais, on est d'accord, c'est là que tu prends le max et après, tu as l'aspect, est-ce que je veux générer de l'argent en plus ou est-ce que je veux faire plutôt du cost killing, tu vois, en back-office aussi. Mais Euh, cost killing, c'est intéressant quand tu as vraiment une très grosse structure.
Parce que pour moi, si tu es une structure, toi, c'est vrai que tu as l'habitude de bosser avec des très grosses boîtes chez Microsoft, du CAC 40, etc. Là, tu fais du cost killing, il y a beaucoup de dépenses, tu fais 5% de cost killing, c'est très intéressant. Mais pour moi, si tu es une PME ou plus petit, tu as intérêt à aller développer ton business plutôt. On est d'accord, je pense que ça, c'est aussi peut-être un biais type grosse boîte où finalement les process de vente sont assez connus. Et en effet, par contre, si tu vois, si j'étais perso une PME aujourd'hui, je mettrais un système intelligent de lead magnet depuis mon site web avec une Clairement. IA qui qualifie. Par contre, à la fin, c'est moi qui prends l'appel pour aller au closing, tu vois. Clairement. Moi, je pense que, et pareil, hein, alors ça peut être aussi un discours démagogue, etc. Est-ce que tu penses que l'IA, clairement, va détruire le monde du travail? Moi, je pense sincèrement qu'on va pouvoir se concentrer sur des jobs plus intéressants. Tu vas passer du temps avec les clients, du relationnel. C'est quoi ta vision là-dessus? Bah, la vision, c'est quand tu parles avec les gens et que tu leur dis, si tu disais, ouais, ok, moi je suis Elliot ou Henri, on est les magiciens de l'IA et on te met un coup de baguette magique là maintenant tout de suite et directement à l'aide de ce coup, on te change un truc avec l'IA. C'est quoi? Bah en fait, très souvent, les gens te donnent une tâche, comme tu as raison, qu'ils détestent faire. Ils te disent pas, je veux aller plus de clients, ils disent juste, dans mon quotidien, j'ai ça qui me ronge et qu'on pourrait changer. Donc, je te rejoins à fond parce que dans ce côté-là, ouais, le but des gens aujourd'hui avec l'IA, c'est de se dire comment est-ce que je peux faire un job plus intéressant, ou du moins sans être péjoratif là-dessus, mais m'enlever les tâches qui n'ont aucune valeur souvent. Enfin, je pense que tu fais une frise de certaines personnes dans leur journée, il y a des tâches, tu leur dis note sur 10 la valeur que cette tâche t'apporte, ils te mettent zéro. Et donc ça, si là je te mets de l'IA, bah ouais, forcément, tu vas dire l'IA c'est génial, et tu vas être beaucoup plus motivé, parce que souvent ce sont ces tâches qui te démotivent, et automatiquement, on prenait l'exemple d'un sales, mais ça peut être plein de trucs. Un service client, bah, tu auras encore plus envie de résoudre les cases et d'être bien évalué par le client derrière, parce que tu t'auras tout donné pour la satisfaction maximale, quoi. Ouais, non, mais 100%. Mais de toute façon, il y a tellement de choses il y a tellement de choses à adresser. Enfin, et c'est aussi, et franchement, nous, en tant que youtubeurs, on est peut-être aussi responsables parce que on donne envie sur plein de choses. Peut-être aussi qu'on vend parfois un peu de hype, mais c'est aussi le jeu. Mais du coup, Forcément, ouais. les gens se découvrent plein de choses, mais se sentent aussi perdus. Donc c'est pas toujours facile. Toi, tu penses quoi de ce que les gens disent? Ouais, vous les youtubeurs ou plein d'autres personnes, hein, vous vendez la hype autour de l'IA. Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de hype? Est-ce que, enfin, comment tu réagis vis-à-vis de ça? Ouais, il y a forcément de l'hype, enfin, faut être honnête, c'est aussi le jeu de YouTube, quoi. C'est forcément, si tu veux avoir des vidéos qui ont un impact, une portée et qui touchent des cibles assez importantes, bah, en fait, souvent, ce qui se passe, c'est l'hype, parce que si demain je t'annonce Claude Cowork 2, bah, t'es sûr que plein de monde va aller chercher ce thème-là sur les réseaux, sur Google, etc. Donc, t'as envie d'être là pour qu'il être le premier sur le contenu. Mais peut-être que des fois, tu n'auras déjà pas eu forcément tout le temps de le traiter de la meilleure des manières si tu avais eu 2 semaines. En fait, c'est le système qui te pousse à la hype. Après, ce que je remarque, c'est que j'ai quand même l'impression que il y a eu un peu, je sais pas si tu as le même ressenti, mais il y a eu un gros côté hype où c'est un peu redescendu. Et là, on en revient à des trucs un petit peu plus de value finalement, ok, voilà le bon process que tu peux faire avec un agent, etc. Il y a moins ce côté grosse hype de l'IA où avant, quand tu avais un nouveau modèle GPT, tout le monde voulait le voir, alors que finalement, ça apportait pas toujours tant de choses que ça. Ouais, là, avec Anthropic, on est beaucoup plus sur des choses qui apportent des choses concrètes, clairement. Mais donc là, si effectivement pour les gens qui nous écoutent, on doit retenir une chose de cette discussion et on doit, parce qu'on a parlé de plein de sujets, si on doit retenir une chose en se disant, ok, allez, on est d'accord, il y a plein d'opportunités, je dois démarrer par quelque chose. Tu conseilles quoi? Tu conseilles de te former? Si oui, sur quoi? Tu conseilles de faire appel à un expert pour mettre en place un premier process? Là, je parle si on est dirigeant d'entreprise. Tu conseilles, je sais pas, est-ce que tu peux nous donner aussi des ressources à suivre, des choses intéressantes? Tu conseilles d'aller sur Twitter? Enfin, voilà, les gens ont besoin vraiment de conseils actionnables, tu vois. Oui. Ouais, ouais, non, t'as raison. Et alors,
je pense que Twitter, c'est le royaume de la hype sur l'IA. Quoique, tu as souvent maintenant des nouveaux articles qui arrivent qui sont bien faits. Ouais, les articles Euh, détaillés, ouais. Plus c'est long en général, moins ça intéresse si, les gens et plus c'est quali, mais quoique, ça ouais, on dépend. est d'accord. Mais il y a vraiment une touche dans l'écriture, j'aime beaucoup. Moi, je dirais que si t'es une personne lambda qui veut, comme moi, qui veut lancer le truc, qui veut se former, etc., il n'y a pas honte de se former. C'est de l'investissement en soi. Derrière, aujourd'hui, on a plein de choses. Il y a du YouTube, il y a plein de plateformes de formation. Il y a assez de choses pour se former. Mais de le prendre, voilà, mon conseil, c'est forme-toi une fois, bien. Mais après, reste curieux à mort parce que le truc va continuer à avancer, à accélérer. Sur Et YouTube, en... sur YouTube, c'est intéressant. Tu trouves, si tu devais conseiller une chaîne YouTube sur l'IA, en dehors de, on va pas citer les nôtres évidemment, mais quelqu'un tu trouves qui fait du bon travail, J'allais tu peux en dire citer plutôt la plusieurs, mienne hein. que la tienne pour la blague. Mais non, écoute, alors ça dépend aussi ta capacité à maîtriser l'anglais. Tu vois, Bah, je une trouve en que français et une en anglais. Allez. en anglais, je trouve que tu vois, par exemple, sur les aspects marketing, je trouve que Grace Lung a fait des trucs vraiment cool, qui sont des scénarios bien poussés dans le marketing où elle va assez loin dans la réflexion. Après, aujourd'hui en France, tu as Thomas Berton qui fait plutôt sur l'angle vidéo, génération d'images qui sont top. J'aime bien aussi, plutôt si tu veux suivre l'actu, avec des trucs tous les deux-trois jours, tu as Renaud Décode en France qui fait des trucs top. Donc moi, je sais pas si tu pensais à d'autres personnes que j'aurais pas dit ou je trouve ça Non, ouais, plutôt pas ouais, mal. bah eux, ouais, ils font un bon travail. Bon, il y en a plein, hein. Il y a Julien que je connais bien il est aussi sur la partie agence IA et puis il aide les gens à se lancer pour générer un business grâce à l'IA. On pourra en parler en fin de podcast, mais c'est intéressant. Shubham aussi, hein, pour moi, Shubham, Ouais, Shubham avait un c'est long le boss. no-code. T'as Ouais. Théo qui fait aussi du super contenu. Ouais, Donc enfin, de toute façon, il y en a plein, mais il y a ouais, donc vraiment toi, de tu tout. penses que déjà se former sur YouTube, c'est un des meilleurs moyens aujourd'hui. Ouais, enfin, c'est gratuit, tu peux te tenir à jour. Il y a, je trouve, pas mal d'angles différents avec un peu des spécialisations. Donc ça, c'est quand même cool. Et Et après, passer à l'action sur des choses payantes, ça, t'en penses quoi? bah écoute, aujourd'hui, enfin, tu vois, quand tu veux te former au ski, qu'est-ce que tu fais? Tu vas prendre un instructeur de ski qui va t'apprendre à skier. Tu peux apprendre à Tu skier sans prof ESF, mais tu peux auras plus mal aussi. au genou et tu vas plus te faire mal, tu vois, mais tu peux, hein. Enfin, franchement, pour moi, il y a toutes les possibilités existent. Ça dépend de si t'aimes bien le côté encadré, poser des questions, aller un peu plus loin. Tu vois, moi, typiquement, si j'ai envie d'apprendre le ski, ouais, je vais prendre un moniteur, quoi. Toi, c'est plus le kite en ce moment, non? Tu prends des cours de kite. Voilà, par exemple, je prends des cours de kite, je suis passé par un moniteur parce que j'ai pas très envie de m'envoler, tu vois. Et donc, ouais, non, je pense que chacun est. Et c'est pas pour autant que l'après-midi, tu peux pas aller tester un peu tout seul dans l'eau, dans un kitesurf ou te faire une petite piste verte avec tes parents ou avec tes amis pour t'entraîner au ski, quoi, tu vois. Mais je pense que c'est vraiment tout est dans la régularité dans l'IA, c'est tout le temps. C'est vraiment, on n'est pas à l'instant T, quoi. Ouais, tu peux Faut, pas dire je m'envoie une motive pendant une semaine, un mois, je me forme à fond et puis après c'est bon, tu vas être je super, suis tu vas tranquille être pour super l'année. bon. Mais dans 3 mois, t'es peut-être moins bon. Et ça parce que en fait, ça évolue tout le temps. Et c'est comme si les skis changeaient tout le temps, quoi. Et, Pour moi, c'est et ça après, l'intérêt, c'est si tu te fais accompagner par quelqu'un ou si tu, c'est, en fait, tu t'assures. Pour moi, de toute façon, aujourd'hui sur Internet, t'as le meilleur contenu disponible, enfin le meilleur contenu qui existe, il peut être disponible gratuitement, mais simplement, tu vas avoir quelqu'un potentiellement qui va te faire la synthèse de tout ça et qui va te faire hmm, gagner du temps et le temps, c'est de l'argent en fait. Mais pour moi, tu peux te former gratuitement au meilleur contenu possible, mais il faut avoir le temps, faut. Ouais. c'est plus que vrai. Et du coup, je voulais juste encore rebondir sur ce que tu disais pour un peu en mode action. Si je suis une entreprise aujourd'hui, qu'est-ce que tu vois, comment débuter, enfin un peu ce que tu évoquais juste avant. Je pense qu'il y a vraiment ce côté je pense que, alors je sais pas si c'est français, j'aurais pas du coup la vision peut-être internationale du truc, mais je pense qu'on adore se poser beaucoup de questions. Et à la fin, tu t'es posé tellement de questions qu'il y en a eu, t'as finalement eu pas souvent de réponses. Euh, et en fait, c'est un peu, faut avoir cette culture, je pense, aujourd'hui avec l'IA de tenter des choses, d'y aller. Tu peux faire encore 300 PDF, 400 études qui t'expliquent pourquoi l'IA, etc. Enfin, je pense que le meilleur moyen, c'est prends un process,
prends une personne, mets-leur de l'IA et tu vas voir si tu leur enlèves, est-ce qu'elles vont pas te dire, attends, m'enlève pas ça, j'en ai vraiment trop trop besoin. Tu Au vois, je moins, tu pense auras des que réponses, quoi. Ouais. là, tu auras des bonnes réponses, quoi. Tu vois, il y a eu le truc, quand un peu les IA qui aidaient les devs, c'est arrivé, tout le monde s'est posé la question du ROI. Bah, en fait, si tu regardes aujourd'hui, les devs, tu leur enlèves leur assistant IA, je pense que potentiellement, ils sont en grève, quoi. Enfin, parce Ouais, non, que c'est clair. on adore se poser plein de questions, là où d'autres se les posent peut-être pas. Tu vois, il y a Anthropic qui disait l'autre jour, nous, de toute façon, on lance des trucs, et au pire, on se prend des amendes à X milliards, mais c'est pas grave, parce que le marché qu'on veut aller conquérir, alors je dis pas que c'est ce qu'il faut faire et aller enfin, contre la loi, Dépasser les règles, ouais. Mm. mais tu vois, ça montre un mindset quand même qui est un peu différent. Non, mais je suis Euh, d'accord. Enfin, le message qu'il faut retenir, c'est vraiment l'action. Moi, je te prenais l'exemple tout à l'heure avec des prospects. Il y a des personnes qui peuvent hésiter pendant 6 mois, et pendant ces 6 mêmes mois, la personne qui va passer à l'action, elle va peut-être tenter un truc le mois 1, se planter, tenter un autre truc le mois 2, se replanter, tenter un autre truc le mois 3, se replanter, et puis le mois 4, réussir, rentabiliser tout ce qu'elle a perdu sur les 3 premiers mois, et le mois 5, être déjà rentable. En fait, et c'est comme ça, il vaut mieux se planter. Et avec l'IA, ça coûte beaucoup moins cher de tenter et de se planter. Et par contre, les résultats sont au moins autant équivalents à ce qu'on avait avant, voire même plus. Donc, on peut tester beaucoup plus rapidement. On a des courbes des cycles d'itération qui sont beaucoup plus courts. Donc, faut vraiment pas hésiter à y aller, quoi. et tu vois, tu mentionnes ce truc de... J'ai toujours l'impression que quand on parle d'échec ou de réussite, tu vois, quand on tente, que c'est vraiment binaire, genre oui ou non, je réussis ou je loupe. Moi, j'ai l'impression que dans l'IA, t'as plutôt 80-90% de chances que ça marche, et peut-être que 10% de chances que ça marche pas. Tu vois, c'est pas blanc ou noir, quoi. Enfin, il y a un truc où t'as plus de chances, quoi. Et on s'en Ah rend ouais, pas ouais. Et forcément puis même si compte. tu te rates, la partie est pas finie en fait, tu vois. Tu peux Clairement. relancer. Nous, on voit les projets avec mon agence qu'on met en place, les coûts que ça a par rapport à si tu avais un projet informatique euh, avant l'IA, enfin, ça n'a rien à voir. Et il y a nous, on l'a connu chez Microsoft. Hein, tu as des projets à 100 000, 200 000, 300 000 euros qui s'étendent sur plusieurs années, qui sont mis à la poubelle. Et ces mêmes entreprises, parce que c'est de l'IA et parce qu'ils s'attendent aussi à beaucoup de choses rapidement, ils sont pas prêts à investir des tickets à 20 000, 30 000 euros pour Ouais. tester, alors que littéralement, tu peux vraiment avoir des résultats beaucoup plus rapidement et pour beaucoup moins cher. Donc, ouais, c'est marrant. Il faut aussi accepter d'être accompagné, tu vois. Enfin, je pense que souvent on a la culture de on sait faire, tu vois, on est français, on sait faire le truc clean et tout. Tu vois, alors je reprendrai l'exemple de la Lucie, tu te souviens, il y a l'IA française qui avait été lancée, qui avait coûté une Ouais, j'ai fortune. oublié ça. C'est souvent les trucs qu'on oublie, ouais. Et tu vois, je pense qu'il faut se faire accompagner. Alors je crois qu'ils avaient été accompagnés justement, c'est ça qui est un peu chaud. Mais voilà, il faut être accompagné par et admettre qu'il y a des gens qui savent mieux que toi. Euh, tu vois, je suis certain que toi, aujourd'hui, avec l'agence, avec ce que vous faites, ben, potentiellement, de temps en temps, vous appelez une expertise externe Ah ou bah, c'est sûr. autre, Bah, tout le parce que temps. tu ne peux pas maîtriser toute la Ah non, mais chaîne. c'est impossible. Et même nous, Et enfin, on passe 10 heures par jour à se former. Il y a plein de choses dans l'IA sur lesquelles je suis pas bon, tu vois, c'est normal. ouais, normal. Enfin, il faut l'accepter à 300%, et c'est pas être moins bon. C'est juste que, ben, en fait, comme dans une équipe de sport, tu as des gens, c'est des attaquants, tu as des milieux, des défenseurs, chacun a sa technique, on va dire. Et que, en fait, c'est quand ça se met ensemble que ça peut marquer des buts, quoi. Non, c'est clair. Et puis, tu as tellement de sujets que, enfin, faut être malhonnête. Dire que t'es bon surtout, c'est être malhonnête. Pareil, les gens qui se vendent comme expert IA, ça me fait rire. Alors maintenant, il y a un peu plus de recul. Mais tu vois, il y a un an, c'était les tout débuts de l'IA générative, enfin, au sens où, le sens qu'on imagine, tu vois, les LLM, etc. Il y en a qui se Mhm. vendaient experts, alors que les plus vieux experts avaient au maximum 2 ans d'ancienneté. Faut aussi être hyper humble vis-à-vis de ça Ouais. et se rendre compte qu'en fait, on apprend tous les jours. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé tout à l'heure sur la partie YouTube, mais moi, si je me suis lancé sur YouTube sur l'IA, c'est pas parce que j'avais une plus grosse passion que les autres sur l'IA ou pas parce que j'avais absolument envie de lancer YouTube, bien au contraire, mais parce que je me suis dit, l'IA, ça va être tellement quelque chose d'important. Euh, Encore une fois, dans cette optique de passage à l'action, si j'ai envie de me former et d'être dans le coup, il n'y a pas mieux que d'être obligé de créer une vidéo toutes les semaines à ce sujet, parce que Ouais. pour maîtriser un sujet, il n'y a pas de mieux que de l'enseigner à des gens. Et si j'ai pas cette contrainte de devoir, si je sors une vidéo le vendredi, tous les vendredis par exemple, bah, d'avoir au moins une idée de vidéo le mardi, le temps de la préparer, de la monter, bah, si j'ai pas cette contrainte,
j'irai me former à l'IA que quand j'aurai envie un week-end à gauche à droite et ça sera pas suffisant. Donc voilà, tout ça pour dire que franchement, faut toujours se former et essayer d'avoir vos propres hacks pour vous former, pour vous forcer à vous former parce que c'est trop important. Et moi, mon hack, ça a été de lancer une chaîne YouTube, tu vois, et de l'enseigner aux gens. À la base, tu avais un, des diplômes, des formations, des choses qui font que tu avais déjà un bon niveau informatique, comme on l'évoquait avant. Et c'est de là où tu as créé une expertise, spécialisation sur l'IA. Et tu vois, enfin, la personne qui va... et tu t'es inspiré certainement d'autres gens sur YouTube, de tout ce qui peut se passer, d'autres experts. Et c'est un peu comme la personne qui va être dans le bâtiment et qui doit créer une maison. Bah, en fait, il y a un moment, il va forcément devoir se faire un chantier et commencer à créer une première maison pour créer Clairement. Oui, il y a mais par contre, il sait faire du béton, il sait le travailler, etc. Mais à un moment, le meilleur moyen, bon, bah vas-y, fais une maison, quoi. Toi, tu t'es dit, bon, bah je fais une chaîne YouTube, quoi. Et c'est le meilleur moyen de se lancer à un moment. Donc, Ouais, et puis d'apprendre clairement. Je voulais te poser une autre question. Est-ce que toi, alors, toi, tu as à la fois les deux, hein, tu as la partie Microsoft, salariat, et puis tu as la partie un peu plus entrepreneuriat sur le côté avec YouTube. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, quelqu'un qui soit est étudiant, soit est salarié, soit est en reconversion, peut sincèrement, se former à l'IA pour développer les compétences, j'imagine qu'on l'a dit et que la réponse est oui, mais surtout, de manière réaliste, en faire un business, générer de l'argent grâce à l'IA, grâce à ses compétences IA, en vendant des services, en vendant des produits. Est-ce que tu penses que c'est réaliste ou est-ce que voilà, ça reste encore est-ce que le marché est stabilisé là-dessus et c'est réaliste de vouloir faire une carrière dans l'IA ou au moins avoir un side project sur l'IA et générer quelques milliers d'euros d'abord en side, voire même aller plus loin en full time? ah, écoute, alors moi, j'ai pas le recul, étant que je fais que YouTube, j'ai pas tout la vue side tu vois, si j'étais par exemple en mode consultant ou que tu pouvais, tu vois, une agence que tu pourrais appeler pour aider, je vais plutôt du coup donner un avis qui n'est peut-être pas totalement fondé et je te laisserai le valider ou pas. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que de la demande, il y en a plus que de l'offre. C'est-à-dire Demandant que, quoi typiquement? Quelqu'un qui veut se lancer demain, il sort d'études, il se dit ouais, l'IA c'est énorme, j'ai pas envie d'être salarié spécialement. Qu'est-ce qu'il peut faire? Sur quoi il sort, mais qu'est-ce qu'il peut vendre pour ça va. faire 2000, 3000, 5000, 10 000 euros par mois? Bah, tu sais, avant, il y avait le truc de tu sais faire des sites web, va voir les gens de ta rue et propose-eux. Alors, c'est pas un discours à la Emmanuel Macron et dépose des CV dans ta rue, mais va voir les 10 magasins de ta rue et je suis certain qu'il y en a au moins un qui aura besoin d'un site web ou qui a un site web pourri et que tu vas pouvoir lui refaire. Je pense que tu peux faire avec l'IA si tu habites au fin fond de la Moselle. Je dis la Moselle parce que je viens de Moselle. Tu trouveras forcément dans ton village quelqu'un un dentiste que tu vas peut-être pouvoir accompagner, etc. Donc de la demande, il y en a partout. Tout le monde a compris qu'il y avait un ROI, qu'il y avait un intérêt. Euh, Si la personne n'a pas compris ça, c'est que ça sera vraiment pas ta cible. Donc déjà ça, je pense que et ces process-là, même avec un niveau assez basique, je pense que tu pourras forcément faire des choses. Aller sur des grandes entreprises, etc., c'est peut-être un peu plus complexe, mais déjà pour aider un maximum de PME, TPE, et déjà de très belles entreprises, tu peux y aller avec déjà un bon premier niveau. Après, attention quand même au truc où je pense que beaucoup de monde se sont dit, tiens, demain je vais être expert IA et je vais me lancer sur le truc. Je pense qu'il y a aussi un côté à se prendre un peu de temps au début, de créer déjà des automatisations pour soi-même, de se mettre dans des vrais contextes, de voir si on arrive à le faire, de s'auto-challenger, peut-être d'être un sous-traitant de quelqu'un d'autre au début pour débuter et faire tes premières choses. Ça, je pense que c'est des bonnes manières de débuter. Euh, mais clairement, enfin, sans être moralisateur, mais si tu n'y arrives pas aujourd'hui, je me dis que bon, ben, c'est ou que t'es peut-être pas assez bien formé, ou que tu t'es pas le meilleur des vendeurs pour un truc, mais la demande, elle est dinguissime, quoi. Donc, Ouais, je suis d'accord. Enfin, moi, je suis convaincu et de toute façon, on aide aussi des gens à se lancer là-dessus et il y a énormément de résultats. Et c'est vrai que paradoxalement, les gens veulent se former à l'IA, à l'IA, à l'IA. Le niveau suffisant pour pouvoir en faire un business, il n'est pas si élevé techniquement. La réalité, comme tu le dis derrière, c'est des skills de savoir vendre et savoir faire du marketing. ouais, T'as rapidement le niveau pour construire les systèmes IA qui peuvent avoir de la valeur pour convaincre, comme tu le disais, un dentiste, un agent immobilier ou une TPE ouais. dans le bâtiment. Mais
Par contre, les skills sur lesquels tu vas pouvoir jouer pour pouvoir développer un business et aller chercher des revenus intéressants, c'est des skills qui sont connus depuis la nuit des temps, du marketing et du sales. Donc c'est pour ça que c'est important de vraiment se former sur ces deux sujets. En tout cas, voilà. Moi, je pense que on arrive à la fin. Il y a un truc que j'aimerais te demander. On va un peu faire appel à tes skills. On va voir si t'es une bonne voyante, tes skills de Je Nostradamus. savais bien qu'il y avait un piège dans le podcast. Donc, on a eu plusieurs vagues. On a eu le no-code, l'automatisation, les agents IA. Pour toi, c'est quoi la prochaine vague concrète? Alors, c'est pas facile, hein. Moi, franchement, je pose la question. Je sais pas si j'ai la réponse. Est-ce que toi, tu vois un truc arriver là? Allez, en 2026, peut-être fin d'année, ou un truc peut-être 2027. C'est quoi les tendances que tu vois? C'est vrai qu'on parle beaucoup d'IA en termes de solutions qu'on utilise. Je pense qu'il y a une vraie révolution au niveau de l'hardware qui va se passer. Je l'ai vu passer l'autre jour. T'as quand même pas mal de nouvelles manières de. Tu vois, il y avait tout le gap au niveau du GPU, etc. au début. Je pense qu'on va arriver sur des nouvelles tech à ce niveau-là qui vont permettre de potentiellement avoir plus de capacité, plus de disponibilité. Ça a été un vrai pain pour entraîner les modèles et les rendre disponibles. Il y avait des problèmes de quota au début, tu te souviens, c'est une demande, tu étais limité à 25, etc. Enfin, tout ça. Donc là, je pense que ça pourrait vraiment évoluer sur ce côté infra. Quand on voit le business Nvidia, forcément, la question se pose. Ensuite, en deux, je pense que tu vas avoir vraiment de plus en plus ce gap entre, on va dire, AI provider big scale, genre, tu as les Google, Microsoft, qui eux vont aller cibler le gros marché entreprise, comme on l'évoquait, parce que vont acheter de la solution sécure et maîtriser peut-être la distribution en grand public. Je pense qu'il y a des acteurs qui vont disparaître. Tu vois, l'autre jour, je me faisais la réflexion, plus personne n'utilise Midjourney. Le truc a disparu. Si, encore un peu, mais Ouais, ouais, mais au début, il y avait une ouais. hype au début sur Ouais, Midjourney, c'était quoi. les seuls sur la partie, enfin les seuls identifiés Et, sur la partie génération d'images. Ouais. donc on va voir quand même pas mal de, je pense, certains qui ne seront peut-être plus là. Il y avait 8 qui vient de sortir derrière, je crois, mais je crois que c'est par rapport à Nano Banana. Ouais, tu vois, qui fait largement le boulot. Et même, d'ailleurs, Ouais. Image Generator qui est juste dingue côté ChatGPT pour le coup, hein, il marche vraiment super bien. C'est pas mal, Euh, ouais. et donc, il y a ça. Et après, moi, je pense que sur le point de vue, du coup, solution utilisateur final, la fin de la complexité de tout ce qu'on a aujourd'hui. Donc, on parlait des skills, plugins, MCP server, du cowork, etc. Je pense que limite, là, ça part, tu vois, t'as un arbre avec plein de branches de tout ce qui est possible de faire si tu maîtrises tout ça. Mais est-ce qu'on va pas à un moment arriver à nouveau à un truc où t'as à nouveau juste ta prompt box sur laquelle juste tu poses ta question et l'orchestration se fait derrière sans que tu aies rien à faire. Parce Dans que ces cas-là, derrière, pourquoi il faut se former aux skills, à tout ça, si certaines personnes te diront, moi j'ai juste à attendre un an, je vais pas prendre le risque de me lancer, j'attends un an et ça sera beaucoup plus simple et je vais pas lancer des projets ou je vais pas me former sur des trucs qui de toute façon seront opaques, ou en tout cas ne me concerneront pas dans 6 mois, un an, 2 ans. Moi on me le dit souvent ça. bah ouais, mais en fait, t'as deux manières de. Enfin, tu vois le verre à moitié plein ou à moitié vide, quoi. C'est-à-dire que, en fait, déjà, t'en sais rien que ce soit ça dans un an, et ce que je dis n'est peut-être totalement faux. Euh, En un an, quelqu'un qui va peut-être bien se motiver et qui va les maîtriser, parce que il faut pas un an pour les maîtriser, hein. En un mois, en 2 semaines, tu peux déjà avoir bien compris le truc. Bah en fait, il va avoir un an pour te C'est mettre une ouais, avance colossale quand même, hein. c'est ça. Et ce Et qu'il va investir en un mois, il va peut-être, même si dans un an c'est effacé, bah, ce qu'il va investir en un mois, il va le rentabiliser au mois 2 et 3. Et donc, en fait, Et il aura une base. ouais, Tu vois, je veux dire, moi, comme dit, si demain, en tant qu'un utilisateur final qui va utiliser le truc, ça lui aura généré des slides parce qu'il y a un skill PowerPoint derrière, ok, cool. Par contre, tu as quand même un avantage aujourd'hui dans l'IA à comprendre c'est quoi le skill derrière. Et si tu vas totalement. peut-être créer un agent, un truc un peu plus poussé qui appelle ce skill, tu vas encore débloquer un nouveau scénario. Enfin, Si tu prends l'exemple des développeurs, moi, je dirais pas que j'ai été frustré, mais j'aurais toujours aimé être vraiment savoir coder, etc. J'ai toujours touché un tout petit peu, mais sincèrement, je sais pas coder. Aujourd'hui, avec l'IA, on dit tout le temps, t'as plus besoin de coder, t'as plus besoin de coder. Aujourd'hui, malgré les outils qui existent, Claude Code, etc., je regretterais pas d'avoir été, de m'être formé au code il y a 5 ou 10 ans, tu vois. c'est clair.
il aura de toute C'est... façon un avantage sur Bah toi. oui, un Mais tu pourras développeur, faire tes premiers trucs cool. c'est ça. Et Et pareil, tu vois, si il y a, je sais pas, un an ou deux, c'était plus l'époque de ChatGPT et les GPT, quelqu'un qui savait très bien utiliser ChatGPT 4o, même 3.5, et qui a fait des super GPT, aujourd'hui peut-être qu'il fait plus de GPT, mais il est dans Claude, etc. Je pense pas que il efface toutes ses compétences et qu'il soit pas plus compétent que quelqu'un qui démarre Claude maintenant. ouais, Quelqu'un qui s'est formé sur GPT, les MCP sont arrivés plus tard, mais à l'époque, on se connectait aussi via Make, etc., pour pouvoir ouais, c'était connecter notre GPT. horrible. Mais au final, tu vois, j'ai pas de regret d'avoir investi du temps là-dessus. Et ça me permet C'est d'être. clair. Donc, Et ouais, je pense attention, que c'est là où toi tu as investi dans les GPT, tu restes peut-être même aujourd'hui déjà dans le vraiment haut de la pyramide. Parce que la base n'a toujours pas ça. Donc, parce que tu as fait l'effort. Donc en fait, faut pas aussi se comparer en un pour un, mais un versus million. Et donc ouais, non, c'est un peu ça que je vois comme gros changement et d'enlever d'avoir une abstraction de toute cette complexité quand même aujourd'hui. euh, c'est super simple, franchement. Mais ça suppose de connaître, de savoir. C'est pas juste une prompt box où je tape un truc et il se passe un résultat, quoi. Donc ça, je pense clairement. que forcément, ça va aussi, on le voit de plus en plus. Enfin, donc, à mon avis, ça va. C'est, tu vois, les API versus l'MCP, quoi. Enfin, c'est un peu le truc, sans rentrer trop dans la tech là-dessus. Mais voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est à suivre on va dire, sur les prochains mois. Et puis, il y a tout ce qu'on sait pas. Enfin, honnêtement, je, je ne dirais pas avoir la science infuse là-dessus, vu à la vitesse à laquelle ça va. Bon, et du coup, pronostic final, qui va gagner la guerre des LLM? Ah, c'est dur, hein. C'est Si tu vraiment dois mettre dur. une pièce. J'ai pas de pièce ici, mais bon, ouais, en ce moment, bah, forcément, t'as envie de dire anthropique, quoi. Enfin, au vu de ce qu'ils ont délivré. Après, OpenAI, t'aurais jamais dit quand t'as vu Bard que Gemini 3 allait tout éclater. Si Euh, Google, tu pouvais l'anticiper avec l'écosystème, franchement. ouais, mais ça fait pas l'écosystème, fait pas forcément que t'as un bon modèle, tu vois. Enfin, voilà, Moi, je mettrais. autant je suis pas étonné que Google ait cette place-là et je peux encore les voir comme vainqueurs. Par contre, et je sais même pas s'il y aura de vainqueurs, c'est peut-être pas pertinent. Peut-être qu'il y aura plein de LLM Oh, qui se vaudront et il y aura des plusieurs, écosystèmes, ouais. auquel cas Google tirera sans doute son épingle du jeu. Mais par contre, j'aurais pas pensé que ChatGPT se retrouve dans une telle situation il y a un an. Pourtant, regarde, Ouais, j'ai le stylo autant. OpenAI. Autant, autant, ouais. Je trouve que OpenAI, la situation, elle est quand même assez inquiétante. Moi, je crois beaucoup aussi au fait du multi-LLM. Pourquoi est-ce que demain, t'as pas un truc qui va s'appeler euh, Henry AI et qui derrière va, euh, va aller appeler tes différents modèles en fonction d'une. Tu vois, on sait que Claude c'est super bon sur le code, c'est bon pour générer des choses. On sait que Gemini c'est super bon pour aller te faire de la rédaction de texte, pour générer des images. Bah, en fait, toi tu demandes ton truc et il va appeler. Alors je sais que ça existe déjà, mais voilà, peut-être un système un peu d'orchestrateur comme Un ça. modèle à la Manus ou Genspark, tu crois que ça va? Ouais, tu vois, est-ce que c'est pas un truc comme ça, mais qui est peut-être un peu mieux brandé, mieux marketing, meilleur au niveau du marketing, etc. Est-ce que c'est pas ça, tu vois? Enfin, je Peut-être. rejoins le point qu'il y aura peut-être, je pense qu'il y aura pas un gagnant. C'est la réponse facile, mais c'est sans Ouais, doute la bonne réponse. Non, mais non, non, mais ouais, il y aura des gagnants et peut-être qu'il y aura un nouveau gagnant qui fera un truc comme ça, ultra optimisé, tu vois, différent des LLM. Et franchement, est-ce que c'est pas surintellectualiser cette question du LLM finalement pour ce qu'on en fait oui, sans aujourd'hui? doute. Je suis sûr que je te mets un LLM, encore un GPT-4, tu me fais même pas forcément toujours la différence avec un 5.4 ou autre. Non, mais tu peux dire que ma question était nulle, hein. Moi, je me vexe pas, c'était le Je premier pense, mais j'ai podcast. pas dit, tu vois. Ma première vidéo YouTube était nulle. C'est normal que le premier épisode soit Les nul, gens hein. diront en commentaire si la question était nulle. Ça marche. Bon, bah, du coup, sur ce mot, on va justement passer au mot de la fin. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver? Et puis, si t'as un dernier mot, vas-y, hein, c'est toi le boss. Non, mais écoute, moi, tout le monde peut me retrouver sur YouTube. Mon prénom, on fait toutes les 2 semaines une vidéo où j'essaye de choper des sujets intéressants. Et non, le conseil vraiment, c'est juste tester des trucs. Enfin, il y a tellement de communautés, tellement de gens intéressés aujourd'hui. On trouve des réponses à quasiment tout, hein. Donc, s'il y a besoin d'une question, ben, posez-la à l'IA. En plus, souvent, elle vous donne une très très bonne réponse. C'est clair. Donc, non, juste faut y aller, faut se motiver. Je pense que c'est vraiment du soft skill, quoi. T'es curieux.
est-ce que tu es curieux dans l'IA, de comprendre, et pas de direct te dire, ouais, ça de toute façon, j'y comprends rien. Non, vas-y, j'y vais, j'essaye de comprendre. Et là, forcément, la value, elle viendra directement, quoi, parce qu'elle est là. Ok, bon, je suis d'accord avec toi. Merci beaucoup, Elliot. En tout cas, est-ce que ça t'a plu? Moi, j'ai trouvé Bah, ça moi, j'ai cool. adoré, je suis déjà super honoré d'être le premier dans le podcast et Le d'enfin crash faire une test. collaboration avec toi, parce que c'est vrai qu'on partage beaucoup autour de YouTube et voir si ensuite on en refera une autre Il y avec en aura peut-être d'autres. Il y en aura avec de d'autres. la Il faut qu'on démo, passe enfin, on peut faire plein de choses, le hein. cap des 10, apparemment, les 10 podcasts. Quand tu fais 10 podcasts, t'es dans le top, je sais pas combien de pourcents. Il y a très peu de podcasts qui passent la Le barre cap des des ouais, 10. c'est clair, tu vois, sur Spotify, ouais, j'imagine que ça Ah va être ouais, ça. moi, je regarde pas trop. Bon, bah Je écoute, sais pas, on va voir. C'est un gros challenge. Ça me paraît pas si compliqué, mais je préfère pas m'avancer. Ça se trouve, ce sera le seul où il y en comme aura. YouTube, écoute, on va se lancer, on va en faire 10 maintenant et on va bien voir. C'est parti. Ok, bah merci beaucoup. C'était super cool. Et puis, on se dit à très vite. Ciao tout le Et monde. ben, merci beaucoup, ciao.